Salut à tous. Alors petite vidéo aujourd'hui, bon ça faisait un moment que je devais faire cette vidéo concernant les nœuds et les bas de ligne. Le but que vous soyez autonome après avoir vu cette vidéo et c'est aussi de pouvoir vous entraîner chez vous à faire les différents nœuds qui sont primordiaux pour la pêche à la mouche, donc à savoir les nœuds de bas de ligne et le nœud pour attacher la mouche. Voilà, donc dans un premier temps, en première partie de vidéo, on va faire les nœuds, je vais vous faire les nœuds que j'utilise, il y en a 4 à connaître pour pouvoir être autonome, hein. Le but voilà, c'est d'être ensuite être autonome et pour pouvoir faire ses propres bas de ligne et pour pouvoir changer ses avant-pointes, pointes en action de pêche, attacher sa mouche, voilà. Première partie de vidéo, je vous fais les nœuds. Deuxième partie de vidéo, je vais vous expliquer, je vais vous donner un modèle de bas de ligne assez simple, enfin disons plutôt orienté débutant, pêche petite rivière, moyenne rivière, eau rapide, pêche réservoir aussi. Bas de ligne assez polyvalent, assez facile à étendre, pas trop long. Voilà. Et donc après, la première partie, donc les différents nœuds qu'on va voir. Le premier nœud, donc ce sera le nœud pour attacher la mouche. Le deuxième nœud, donc le nœud baril, qui est le nœud très important pour la confection de bas de ligne, parce qu'il permet de faire de faire un raccord sur des diamètres, sur des gros diamètres assez fins, et qui permet de passer dans les anneaux. C'est le nœud qui est assez fin. On verra ensuite le nœud en 8, donc nœud en 8 qui lui est un nœud de raccord mais pour les diamètres fins, donc en dessous le 25 centième. C'est un nœud en fait qu'on fait pas au-dessus du 25 centième parce que sinon il est trop gros pour passer dans les anneaux, ça fait une petite boule. Et le dernier nœud qu'on verra qui est aussi très important, donc c'est la micro-boucle qu'on fait sur le 25 centième, hein, sur le bas de ligne, de manière à avoir un corps de bas de ligne qui ne change jamais. En fait, on accroche l'avant-pointe et la pointe sur cette micro-boucle, et du coup notre corps de bas de ligne ne change jamais, ce qui nous permet en fait de le garder quand même assez longtemps sur notre saison de pêche. On peut largement faire une demi-saison de pêche avec un corps de bas de ligne, des fois plus, des fois moins, ça dépend de la fréquence de pêche. Mais voilà, par rapport à une queue de rat, en fait, le problème de la queue de rat, c'est que c'est un fil dégressif sans nœud, et donc qui commence sur un fort diamètre, qui termine sur un diamètre fin, et au fur et à mesure, bien sûr, qu'on change de mouche, qu'on casse, qu'on coupe, forcément la queue de rat raccourcit, et du coup le diamètre augmente, et on ne sait plus du tout où on en est. Voilà, donc le but du bas de ligne qu'on va voir, et le but d'avoir une micro-boucle au bout du bas de ligne sur le 25 centième, c'est qu'on saura toujours où on en est et on peut préserver notre corps de bas de ligne, qui va nous faire beaucoup plus longtemps qu'une queue de rat. Voilà, donc on passe tout de suite aux différents nœuds qu'il faut connaître. Voilà, c'est parti. Alors, du coup, le nœud pour attacher la mouche. Donc, ce nœud, il faut savoir que c'est un nœud en fait qui se fait comme ça. Il peut paraître un petit peu compliqué, mais avec l'habitude, il se fait très très facilement. On prend rapidement l'automatisme et c'est un nœud qui est très adapté pour la pêche à la mouche, vu il n'écrase pas le fil au serrage, il ne chauffe pas le fil. Et il permet donc d'attacher des petites mouches sur des diamètres très fins sans abîmer le fil. Très résistant. Alors c'est parti. Donc, on passe bien sûr dans l'œillet. On récupère la mouche avec la main gauche. Bon, moi je suis droitier, hein. Donc on récupère la mouche avec la main gauche entre l'index et le pouce. Donc la pointe vers la droite. On fait une boucle de la droite vers la gauche par-dessus, qu'on récupère aussi entre l'index et le pouce de la main gauche. On passe le brin de pointe, alors toujours bien garder son majeur disponible, hein. On passe le brin de pointe donc par devant dans la boucle en allant par devant. On le récupère avec le majeur de la main gauche. Et donc là, ça va former deux boucles. On tire le brin de la première boucle vers l'intérieur, vers nous. Voilà, tout en lâchant l'autre. Et en fait, on fait un nœud autour du premier brin. Voilà, un nœud coulant. Quand on est là, donc c'est pour ça
qu'il est très important de bien garder la mouche entre l'index et le pouce. On passe donc la mouche dans la grande boucle qu'on vient de former. Donc ça peut être par en dessous, par au-dessus, peu importe. Donc moi je le fais par en dessous vu que c'est le plus facile. Voilà. Et après, donc on vient tout serrer, on garde toujours le brin de pointe serré entre le majeur et l'index, on serre tout délicatement. Et donc là, ça fait un nœud coulant en fait, qui va venir se serrer tout seul contre l'œillet. Et il n'y a même pas besoin d'humidifier, c'est un nœud qui n'écrase pas le fil au serrage, qui ne chauffe pas, et qu'on peut faire sur des diamètres très fins. Voilà. S'il est bien fait, si on tire sur le brin de pointe, le nœud se défait et coulisse tout seul en fait. Hein. Voilà. Et voilà. Alors maintenant, donc on passe au nœud de confection de bas de ligne, donc le nœud le plus important, et aussi, à mon sens, le plus difficile, le nœud baril. Voilà, donc ce nœud, il forme un nœud très, très fin, avec les gros diamètres, qui permet un bon passage dans les anneaux, un petit baril en fait, et du coup, ce nœud, voilà, il est très adapté pour les diamètres au-dessus de 25 centièmes, parce qu'en fait, en dessous de 25 centièmes, ça va être un nœud qui va être moins résistant, donc il faut éviter de le faire en dessous le 25 centièmes. En plus, il est assez difficile à faire, donc c'est pas adapté pour raccorder des pointes et des avant-pointes. Voilà. Donc ce nœud, il vaut mieux être posé et le faire tranquillement chez soi pour confectionner son bas de ligne, parce que c'est pas le plus facile, vous verrez. Donc on superpose le brin de gauche par-dessus le brin de droite. Hein. Donc le brin de droite, c'est toujours le brin vers la pointe. Voilà. Donc le brin de gauche, on tourne, on fait 3-4 tours autour du fil. On passe entre les deux fils du départ. On essaye de tout coincer entre ses doigts. Et ensuite, on va prendre le brin de gauche et on tourne, pareil, 3-4 tours dans le sens opposé de l'autre. Ensuite, on repasse le brin, donc à l'opposé de l'autre, dans la petite boucle en fait. L'autre brin rentre dans la petite boucle du haut vers le bas. Donc moi, celui-ci, je le rentre du bas vers le haut. Voilà. Ensuite, j'essaye de tout prendre en même temps, tout serrer en même temps. C'est un peu la phase délicate. Hein. Il va falloir, vous verrez, hein, ça demandera peut-être un petit peu d'entraînement. Vous pouvez vous aider de votre bouche aussi hein, pour maintenir tout serré. Voilà. Si l'étape est bonne, en fait, ça doit avoir ce rendu. En fait, hein. Vous devez avoir un fil qui part dans un sens, un fil qui part dans l'autre, un vers le haut, un vers le bas, et environ 3 tours de chaque côté pour les gros diamètres. Là, j'ai fait 3 tours parce que c'est du gros diamètre, c'est du 50 centièmes pour que ça se voit bien. Plus le diamètre va être fin, plus il faudra faire de tours. En gros, si vous êtes sur du 30-25, il faudra bien faire les 5 tours de chaque côté. Voilà. Quand vous en êtes là, vous humidifiez le tout, et là après il faut vraiment serrer d'un seul coup, voilà, pour bien former le petit baril. Voilà. Et là effectivement, donc on a un nœud qui est très fin et qui va très bien passer dans les anneaux. Hein. Faut couper les excédents bien sûr. Voilà. Et voilà. Et sur des gros diamètres, hein, ils sont très résistants, il n'y a aucun problème. Ça sert à rien de mettre de la colle. Alors il y en a qui mettront de la colle. C'est vrai que quand on met de la colle, ça fait bien propre. Ça fait vraiment un petit ovale qui passe encore mieux dans les anneaux. Même comme ça passe très bien dans les anneaux, il n'y a aucun souci. Et ça cassera jamais. De toute façon, ça casse jamais sur ces nœuds-là. Hein. Donc voilà. Voilà pour le baril. Alors du coup maintenant on va passer au nœud en 8. Donc le nœud en 8 qui est un nœud adapté pour les diamètres fins, donc 25 centièmes et moins. C'est un nœud qui se fait très rapidement quand on a pris l'habitude de le faire, donc très facile à faire au milieu de la rivière, et qui est très résistant sur diamètre fin.
On le fera pas sur des diamètres gros, plus de 25 centièmes, parce que sinon ça forme une petite boule, et là pour le coup, ça passerait mal dans les anneaux. C'est pour ça qu'on le fait que sur les diamètres fins, parce qu'il est beaucoup plus résistant que le baril pour ces diamètres. Donc on superpose les deux fils, toujours la pointe vers la droite. On fait une boucle par-dessus de la droite vers la gauche. On tourne autour de la première boucle. Voilà, on tourne autour de la première boucle. Et on passe donc les deux brins de pointe, les deux brins de droite, donc dans les grandes boucles par derrière, de l'arrière vers l'avant. Et là, quand on est là, voilà, on serre tout doucement et vous allez voir, ça va former un 8. Si ça ne forme pas de 8, c'est qu'il y a un souci quelque part. Donc là, ça forme un 8, aucun problème. On humidifie bien comme il faut et on serre tout doucement. Voilà. Et là, en fait, voilà, ça fait un nœud qui est très résistant, mais par contre, effectivement, ça fait une petite boule. Alors là, c'est du 50 centièmes, hein, c'est pour ça que c'est très flagrant. En dessous 25 centièmes, ça sera pas un problème, hein, ça sera plus un problème. Voilà. Donc ce nœud-là, très facile à faire, très rapide, pratique et résistant sur petit diamètre. On peut le faire pour des raccords en 10-12, il n'y a aucun problème. Alors, on passe maintenant au dernier nœud de confection de belle ligne, donc le nœud de la micro-boucle, qui est très important en fait, hein, qu'on va faire à la fin de notre 25 centièmes sur notre corde bas de ligne en fait, et qui va nous permettre de raccorder notre avant-pointe et notre pointe. Ce qui fait que notre corde bas de ligne ne changera jamais. La dimension de notre corde bas de ligne ne changera jamais, vu qu'on coupera toujours au niveau de la micro-boucle. Celui-ci ne va pas raccourcir, donc on ne sera pas perdu comme si on avait une queue de rat en fait, avec un diamètre dégressif, et qui au fur et à mesure où on le coupe, forcément augmente de diamètre. Donc là, ça ne sera pas le cas, et ça nous permet de garder notre corde bas de ligne largement une demi-saison en fonction de la fréquence à laquelle on va à la pêche. Mais avec du fil assez raide comme le Maxima Caméléon, un corde bas de ligne peut se garder quand même assez longtemps et faire de nombreuses sorties de pêche. Voilà, donc toujours la pointe de la droite, enfin vers la pointe vers la droite. On fait une boucle, donc de la droite vers la gauche, mais par derrière cette fois-ci. On résorbe, on fait une boucle, on entoure la boucle par devant, on résorbe un peu, et on passe le petit brin, on le passe entre les deux boucles. On essaye de tout tenir ensemble. Et en fait, on va passer donc le brin de la petite boucle, on va le tirer vers l'arrière, à l'intérieur de l'autre boucle. Voilà. Et donc là, ça va nous reformer une boucle encore, en fait, et c'est cette boucle hein, qui va nous faire notre micro-boucle. Alors là, il faut tout tenir ensemble. Il va falloir choisir un gabarit, en fait, un petit gabarit. Donc moi, pour le coup, j'utilise toujours mon action de pêche ou quoi, ou j'utilise toujours l'aiguille du coupe-fil, en fait. Hein. Je passe ma boucle dans l'aiguille du coupe-fil, et là, en fait, je vais venir serrer avec le petit brin. Je vais venir serrer avec le petit brin pour que ça vienne prendre la forme de l'aiguille. Et après, avec le grand brin, celui du bas de ligne, celui que je vais garder, je tire pour finaliser, pour serrer. Voilà. Et là, j'ai serré ma micro-boucle, en fait. Et là, j'ai plus qu'à couper donc l'excédent. Et donc là, on a formé une micro-boucle. Voilà. Donc sur cette micro-boucle qui sera sur le 25 centième de mon corps de bas de ligne, je vais venir fixer mon avant-pointe et ma pointe. Voilà. Sachant que sur cette micro-boucle, on peut faire soit un raccord boucle dans boucle, soit on peut faire pour le coup un petit nœud de cuillère, ce qu'on appelle le demi-baril, un nœud de cuillère qui va venir se fixer ici, avec l'avant-pointe. Voilà. Et mon corps de bas de ligne ne changera jamais, on saura toujours où on en est du diamètre, vu que il y aura cette micro-boucle sur le 25 centième. Voilà, alors du coup vous avez pu voir tous les nœuds que j'utilisais pour la confection d'un bas de ligne en pêche mouche, et aussi celui pour accrocher la mouche que j'utilise, que ce soit en réservoir, en rivière, c'est toujours le même. Maintenant on va parler donc
de la confection d'un bas de ligne débutant, hein, destiné aux gens qui apprennent, qui débutent, ou même qui veulent pêcher en réservoir, qui veulent pêcher le chevenne dans des rivières de deuxième catégorie. Un bas de ligne un peu passe-partout, pas trop long, donc qui s'étend facilement. Donc je vais vous donner la formule. Je vais pas vous le faire parce que ça prendrait vraiment trop de temps pour la vidéo, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que donc pour les nœuds, vous faites le baril pour les diamètres supérieurs au 25 centièmes, 25 centièmes et plus, et vous faites le nœud en 8, donc pour les diamètres inférieurs, donc l'avant-pointe et la pointe. La micro-boucle, bien sûr, toujours la micro-boucle sur le 25 centièmes, qui nous permettra d'avoir un corps de bas de ligne qui ne change jamais. On saura toujours où on en est au niveau du diamètre et de la longueur. Il n'y aura toujours que l'avant-pointe et la pointe qui va changer, hein, l'avant-pointe ou le porte-pointe, enfin, voilà, en fonction des différentes appellations. Donc ce bas de ligne, il est très facile à retenir. C'est un bas de ligne dégressif avec une pointe, une avant-pointe et pointe progressive. Voilà, donc bas de ligne dégressif. Le corps de bas de ligne, donc en gros, on met 45 cm de 45 centièmes, 40 cm de 40 centièmes, 35 de 35, 30 de 30, 25 cm de 25 centièmes. On fait la micro-boucle sur le 25 centièmes. À la suite de la micro-boucle, on met donc le porte-pointe, 60 cm de 18 centièmes, 1,20 m de 12 centièmes. Ou on peut mettre 60 cm de 16 centièmes, 1,20 m de 10 centièmes. C'est comme ça que je fais mes bas de ligne. Après, il y a d'autres possibilités de les faire. Moi, c'est comme ça que je le fais. Cette pointe, elle est assez longue, donc ça nous donne un corps de bas de ligne à 1,75 m et donc un porte-pointe et pointe aux alentours d'1,80 m. On peut raccourcir légèrement l'avant-pointe et la pointe. On peut mettre une avant-pointe à 50 cm, une pointe à 1 mètre. Ça réduira un peu. Mais l'avantage d'avoir une pointe un petit peu plus longue, c'est que les posées vont être un petit peu plus détendues. C'est très important d'avoir des posées qui ne soient pas trop tendues, parce que sinon votre mouche sèche va draguer tout de suite. Si votre pointe est un petit peu détendue, ça va vous permettre de gagner 1-2 secondes de dérive. Voilà, en eau rapide, c'est très important. Sinon, vous allez draguer tout de suite. Si vous tombez très tendu, en eau rapide, vous draguerez quasiment instantanément. Voilà. On va, en fait, après, dans les grandes rivières, on va allonger les bas de ligne justement pour avoir encore des dérives encore plus naturelles. Mais là, c'est pas le sujet. Le but, c'est d'avoir des bas de ligne qui s'étendent et qu'on puisse pêcher des rivières petites et moyennes relativement facilement. Voilà. Alors, un point important pour la confection de votre bas de ligne, je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, il faut toujours couper 10 cm de plus pour la confection des nœuds. En fait. Enfin, les nœuds vont quand même manger du fil à chaque fois, notamment les nœuds barils, donc du coup il faut bien rajouter 10 cm à chaque brin, hein, parce qu'à chaque nœud vous allez perdre 5 cm, donc multiplié par 2, ça fait 10 cm à chaque fois. Donc par exemple pour 45 cm de 45 centièmes, il va falloir couper 55 cm de 45 centièmes. Pour le 40, ça va être 50 cm de 40, et ainsi de suite. Toujours ajouter 10 cm sur les brins que vous avez coupés pour les nœuds, voilà, pour le fil perdu au moment de la confection des nœuds. Voilà pour ces bas de ligne. Je vais de toute façon, vous allez avoir les documents dans la vidéo, hein, il va y avoir des petits, je vais faire des petits documents qui vous permettra de faire pause et de pouvoir noter les différentes choses dont vous avez besoin. Voilà, il y a plein de manières de faire des bas de ligne. Moi, c'est ceux-là que j'utilise. Je trouve que ça va quand même bien. C'est des bas de ligne qui sont faciles à étendre pour démarrer. Ça donne des résultats tout de suite. Voilà, et ça permet aussi d'être autonome vis-à-vis des queues de rat qui sont quand même pas idéales, qui sont très coûteuses et qui sont pas idéales. Voilà, pour la confection, comme je l'ai dit plusieurs fois, donc moi j'utilise le Maxima Caméléon, hein, c'est un fil marron pour le corps de bas de ligne.
Et ensuite, pour les avant-pointes et pointes, j'utilise des nylons assez classiques pêche-mouche, voilà, assez résistants, hein, notamment du Colmic par exemple. Enfin, bon, y a plein de marques qui proposent des bons nylons. Donc voilà pour ça. Les badlines, ce qui est pas mal, c'est de pouvoir en faire à l'avance, comme ça, bah, le jour où à la rivière, enfin sur la rivière, si on a un souci ou quoi, on en a d'avance. Moi, c'est toujours ce que je fais, c'est-à-dire que je les mets sur des bobines en mousse comme celle-ci. Ça, c'est des bobines destinées normalement au badline surfcasting, donc de la marque Flashmare, mais il n'y a pas beaucoup de marques qui en font de ce type de bobine. Il y a des petites encoches et en fait ça permet de disposer un badline très facilement sans qu'il s'en mêle. Voilà, on met ça dans le sac à dos du chest pack à l'arrière du gilet. Voilà, c'est pratique et ça nous permet d'avoir des badlines d'avance quand on a besoin. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo sera utile. Globalement, quand on maîtrise tous ces nœuds-là, on est autonome dans la confection des badlines, dans bon, voilà, attacher les mouches, tout ça. Donc ça nous permet effectivement de pouvoir pêcher en autonomie, faire ses propres badlines, sans avoir besoin de rentrer dans des frais avec les queues de rat, avec tout ça, qui sont en réalité pas si terribles que ça, voilà, techniquement. Voilà. Et bien écoutez, bon visionnage et puis à bientôt.